Eh bien oui, c'est encore moi. Salut les amis. Je vais peut-être pas vous parler de tous les voyages que j'ai faits parce que je ne sais pas si vous en avez envie. Si oui, ben vous me le ferez savoir parce que de tous ceux que j'ai faits, il n'y en a pas un seul pareil. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'aventures, assez marrantes quelquefois, et je me suis perdue. Il y a eu, il y a eu beaucoup de choses. C'est trop difficile à raconter comme ça d'un coup. Je crois que je suis à 38 voyages, je pense, ouais. Loin. Parce que je pars toujours, en principe, 2 mois. Parce que c'est surtout le billet d'avion qui coûte cher. Et après, sur place, ça coûte pas cher. Donc, vous ne dépenserez pas plus que ce que vous dépensez à la maison. Alors, pour vous encourager à essayer, il faut prendre le taureau par les cornes et puis se dire, bah, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je ne suis pas plus bête que les jeunes. S'ils y arrivent, moi aussi. Donc, euh, je prends, quelquefois, je ne pars pas toute seule non plus, aussi ça m'arrive. Dans le guide du routard, il y a aussi une option qui s'appelle coéquipier, où on peut partir avec quelqu'un selon son choix. Donc c'est à vous de choisir qui vous voulez, qui vous avez envie, en fonction de votre âge et de la destination. Et voilà. Donc si vous trouvez personne de votre choix, vous pouvez mettre votre annonce vous-même, ce que j'ai fait plusieurs fois. Et je suis partie plusieurs fois avec des personnes différentes. Alors, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe beaucoup moins bien, et puis quand ça se passe pas très bien, eh ben, ciao, je le largue en route et puis je continue mon voyage toute seule. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, moi je fais souvent ça. Euh, je, je trouve quelqu'un ou une personne, ou deux, ou trois, ou quatre, ça dépend. Mon dernier voyage, d'où j'ai été rapatriée pour le Covid, à cause du Covid. Je revenais d'Argentine, où j'étais partie avec 4 personnes que j'ai larguées en route parce qu'ils me gonflaient grave. Hmm. Il y en a un qui voulait tout commander, et puis bon, faut pas me demander de commander à moi, hein, parce que j'ai été patiente, je l'ai supporté un peu plus d'une semaine, hein. Ouais. Il fallait aller manger là, il fallait faire ça, il fallait faire ça, faire ça. Ouh. Alors, au bout de ce laps de temps, j'ai dit, bon, allez, maintenant, demain matin, tu vas m'amener là, parce qu'on avait loué une voiture aussi, hein. J'ai dit, tu vas m'amener là, tu vas me laisser, je ne peux plus vous supporter. Maintenant, est-ce que toi, Nicole, tu viens avec moi? Parce donc on était 2 femmes et 2 hommes. Et on était tous des vieux, hein, je vous signale, hein. Mon ami, enfin c'était moi la plus vieille, bien sûr, comme d'habitude. Mais, euh, mais bon, là n'est pas la question. J'ai demandé à Nicole si elle voulait venir avec moi. Elle m'a dit non, parce qu'elle avait peur. Elle avait fait un seul voyage l'année d'avant au Chili organisé. Donc elle n'avait jamais fait le voyage comme moi j'ai l'habitude. Donc j'ai dit, bah, écoute, reste avec eux, comme ça tu verras bien. Donc il m'a amené là où je voulais. Il m'a laissé. J'ai trouvé un logement tout de suite et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était le carnaval. Et là, il n'y avait plus de place nulle part. Et ça, j'en savais rien. Oui, j'en savais rien. En fait, c'est ça l'aventure. C'est que quelquefois, on se retrouve dans des situations qu'on n'avait pas prévues du tout, alors que dans les voyages organisés, c'est pas possible. Donc ça, c'est assez marrant quand même, parce que moi, j'aime bien que ça bouge, quoi, que ça remue. Tout ce qui est trop prévu, moi, ça m'embête, hein. Donc voilà, je me suis retrouvée dans un carnaval qui n'était pas prévu. J'ai trouvé une habitation
J'ai trouvé pendant bon, là il y avait plein de marchands, qui étaient venus des montagnes, qui étaient venus de partout pour vendre leurs marchandises, bien sûr. Il y avait énormément de touristes, il y avait beaucoup de monde de tous les coins. Et finalement, j'ai rencontré une Argentine, très sympa, une cinquantaine d'années, qui est professeure de français là-bas. Elle était super contente de me rencontrer pour parler le français. Du coup, elle m'a plus lâché et moi j'étais bien contente. Elle m'a amené parmi les Argentins, dans un endroit où il n'y avait pas de touristes, il n'y avait que des Argentins, une immense salle, un grand hall où il y avait des grillades, de la danse. Tout le monde était sympa avec moi, tout le monde, même si je parle pas l'espagnol, il y en avait qui essayaient de parler un peu le français. Enfin, tout le monde était adorable avec moi, ils ont été me chercher à manger, ils m'ont fait danser avec eux et tout, ça a été génial. Et puis, quand la journée a été terminée, le lendemain, on s'est retrouvés avec mon amie, Lily, et puis on a passé 3 jours ensemble. Et finalement, bon, après, elle est repartie chez elle, et moi, j'ai continué ma route. Mais c'est pour dire qu'il peut arriver plein de trucs qui ne sont pas prévenus, qui sont vachement sympas. Et voilà, c'est ça l'aventure, c'est ça les voyages. Et ça apprend tellement de choses, ça apprend tellement de choses. J'adore voyager. Je n'aime que ça. Maintenant, je n'aime plus que ça. Ma famille et les voyages. Voilà, c'est les seules choses qui m'intéressent et j'espère qu'on va bientôt pouvoir repartir. Alors, bien sûr, je pourrais vous raconter tellement de choses sur les voyages, mais ce que je souhaite surtout en faisant ces vidéos, c'est qu'il y ait des personnes qui avaient peur de, de voyager ou de partir comme ça à l'aventure à l'autre bout du monde, mais je voudrais leur dire qu'ils n'aient pas peur, que partout où on va, partout, on ne se... Même si on ne parle pas la langue, hein, moi je parle rien du tout, hein, je parle français. Déjà pas mal, hein. Je me débrouille un peu en anglais tellement mal que c'est même pas la peine. Espagnol, kiff kiff. Donc, dans les gares routières, tout est bien indiqué, partout, très bien indiqué partout. Même si on se perd, on se retrouve toujours. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une police touristique dans tous les pays qui est là pour vous. Et puis vous rencontrez toujours des gens qui vont vous aider, toujours. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est ça que je veux dire aux gens. Et c'est pour ça que je veux faire ces vidéos, c'est pour inciter des personnes qui n'ont pas les moyens. Par exemple, n'importe quel voyage que vous allez aller voir dans une agence, euh, un prix qui va vous être donné pour 8, 10 jours, très loin, vous allez payer une fortune que vous ne pourrez pas payer, peut-être. Donc, vous avez envie de le faire, mais vous ne pouvez pas y aller. Alors que ce qu'une agence va vous demander pour 8 jours, moi, je ne vais même pas le dépenser en 2 mois. Alors, vous voyez, ça vaut le coup. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire et je gère mon temps comme j'ai envie. Il n'y a personne qui me dit il faut faire ci, ou il faut faire ça, ou il faut faire ça. Je fais aussi de la plongée sous-marine, aussi, à mon âge. Mais voilà, j'en fais quand j'ai envie d'en faire, mais j'en fais pas à Marseille parce qu'il n'y a rien à voir. Moi, c'est les gros poissons qui m'intéressent, c'est pas les petites sardines de Marseille. Donc, je fais aussi de la plongée sous-marine. Mais donc, les gens qui ont envie de partir, qui n'ont pas de gros moyens, c'est facile, c'est très facile. Et puis même si on a des moyens, moi je sais que si même si j'avais plus de moyens, je ne partirais pas en voyage organisé. Voilà, à bientôt!